Salut à tous, c'est les Bros du Vélo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation officielle du Tour de France 2024 avec évidemment le Tour de France Femmes by Zwift. Ça se passe au Palais des Congrès. On se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Lors de cette vidéo, nous allons vous emmener au cœur de la présentation du Tour de France. Donc nous allons vous dévoiler toutes les coulisses de cette présentation et puis ensuite on va débriefer, discuter des différents parcours de l'année prochaine. Alors là on se retrouve avec les maillots de l'édition 2023, donc masculin avec le maillot jaune de Jonas Vingegaard dédicacé, le maillot de Giulio Ciccone et puis de Jasper Philipsen, et ici on retrouve les maillots du Tour de France Femmes by Zwift avec celui de Demi Vollering, ensuite de Lotto Kopecky, de Katarzyna Niewiadoma et la française Kerbaol, voilà, et puis on retrouve évidemment les différents médailles et trophées de ce Tour de France de l'édition 2023. Voilà. Alors Sid. Alors là on se retrouve avec notre caméraman attitré de la journée, Nicolas de la NTV, voilà. Et puis là on est dans le Palais des Congrès avec voilà la salle, et puis évidemment on va aller trouver notre place gentiment et vivre cette cérémonie qui va être très sympa. Se chercher une petite place, c'est un petit peu compliqué parce qu'on n'a pas de place attitrée, donc là on est dans les couloirs du Palais des Congrès. C'était pas prévu mais très sympa. On va essayer de trouver la porte d'entrée, mais un peu complicado. Je crois que c'est loupé. Donc finalement on a bien réussi à trouver une petite place sur le côté droit, un petit peu excentré, mais on voit très bien la scène. Et donc après on a eu l'occasion d'entendre le président d'Amaury Sport Organisation pour présenter quelques mots. Chers amis du Tour de France, bienvenue à toutes et à tous en vos titres et qualités. Le speaker emblématique du Tour de France et des grands événements sportifs, Marc Chavet, a invité les différents protagonistes des éditions précédentes à venir sur la scène et puis s'installer convenablement devant la scène pour découvrir le parcours des éditions 2024. Parmi eux, on retrouve notamment Benoît Cosnefroy qui a été pas mal ovationné, mais également les différents vainqueurs des éditions précédentes comme Jonas Vingegaard et Demi Vollering. Fights in the future as well. I think it was very enjoyable behind the screens this year. Après les documentaires émouvants qui retraçaient les épopées de 2024, on va sans plus tarder se diriger vers le parcours féminin 2024. Le parcours du Tour de France féminin by Zwift de 2024 débutera donc depuis Rotterdam aux Pays-Bas, et ce n'est pas un hasard puisque la ville a obtenu la note maximale de vélo. C'est une ville cycliste. À noter que cette grande agglomération avait déjà accueilli le Tour de France masculin en 2010 avec un prologue remporté par le monstre Spartacus Fabian Cancellara, et on va retrouver un contre-la-montre à Rotterdam, mais ça va être un petit peu spécial. Je vais vous expliquer. Déjà une première étape reliant Rotterdam à La Haye de 124 km, rien de très spécial, hein. C'est tout plat, voilà, ce sera pour les sprinteurs. Ensuite le deuxième jour sera assez différent puisqu'il y aura deux étapes le même jour. Donc une course de 66 km le matin, et puis ensuite un contre-la-montre de 6,3 km l'après-midi. Ensuite les coureuses iront en terre belge avec une très belle étape reliant Valkenburg
et Liège, donc de 122 km et de 2000 mètres de dénivelé, ce qui est quand même pas mal. Il y aura 2 ascensions très connues de Liège-Bastogne-Liège, La Roche-au-Faucon bien évidemment, et la côte de la Redoute. Très longue, 267 km, reliant Champagnole et le Grand Bornand. Voilà, c'est une étape clé, mais il y aura l'étape finale du Grand Bornand au Mont Mythique, à l'Alpe d'Huez avec ses 21 virages, donc le 18 août, 150 km, avec notamment le col du Glondon au programme. Alors, petit bilan de cette édition 2024 féminine. Donc ça va être un parcours très exigeant de 946 km avec 9 journées, 8 étapes. Voilà, c'est une grande boucle qui va traverser 3 pays avec un départ à Rotterdam aux Pays-Bas, ensuite en Belgique avant de finir en France sur le mythique col de l'Alpe d'Huez. Place maintenant à la 111e édition du Tour de France masculin. C'est la première fois que l'Italie va accueillir la grande boucle. Évidemment, l'Italie a son propre tour, le Giro. Mais cette année, il y aura donc plusieurs étapes sur le sol transalpin, avec une toute première étape de Florence à Rimini de 206 km. C'est une course très spéciale, puisqu'il y aura 206 km au programme. C'est très vallonné, 3600 mètres de dénivelé, c'est beaucoup plus que l'an dernier au Pays Basque. Et les chemins vont emprunter une route qui va passer par Saint-Marin et ensuite relier la station balnéaire de Rimini. Lors de la deuxième journée, les coureurs auront la chance d'emprunter à nouveau le circuit des championnats du monde remporté par Julien Alaphilippe en 2021 à Imola. Voilà. Ensuite, le peloton retrouvera les routes françaises lors de la 4e étape et empruntera le col du Galibier. Ensuite, pour ce qui est des étapes clés, l'étape 9 sera très importante puisqu'elle comportera 14 secteurs de chemin de 3 à 3. Et on l'avait déjà vu sur l'édition féminine de l'an dernier. Ensuite, retour dans le centre avec une étape 11 avec une succession de cols avec le Puy-Marie. Et ensuite, retour dans les Pyrénées. L'étape 15 sera très importante le 14 juillet avec un beau bouquet final. Pour le 14 juillet, nous aurons le droit à un magnifique spectacle. Donc une étape reliant Loudanvielle au plateau de Beille pour finir en apothéose, sachant que les coureurs emprunteront dès le départ le col de Perrosourde, ce sera 4800 mètres de dénivelé. Et ensuite les Hautes-Alpes, voilà, avec une 19e étape, Embrun-Isola 2000 avec la cime de la Bonnette, col qui va être déterminant dans la quête au maillot jaune. Et ensuite, l'étape 20, 133 km, avec un enchaînement de cols très très difficile. Le Brosse, le Turini, la Colmiane, avant de finir sur la Couillole. Ce sera une étape vraiment dantesque à suivre. Et ce sera également l'étape du Tour. Le Tour de France ne se terminera pas sur les Champs-Élysées en raison des Jeux Olympiques, mais ce sera dans la magnifique ville de Nice, sur la place Mécénat, à l'occasion d'un contre-la-montre inédit de 34 km qui partira de Monaco et se terminera donc à Nice. Après ces différents parcours, nous allons vous livrer des réactions exclusives. Accrochez-vous bien. Ok, super, c'est bon. Donc merci Johan pour nous répondre à notre petite question. Vous en avez pensé quoi de ce parcours qui a l'air assez exigeant Il est dur d'entrée. Honnêtement, je préfère être sur mon canapé à le regarder plutôt que d'être sur le vélo. Et je pense qu'il y a beaucoup de coureurs qui doivent se dire ça quand tu vois la présentation du Tour. Tu regardes le roadbook et tu vois la montagne d'entrée et tu te dis ouais, ça va être compliqué. Et en plus, il y a des chemins, il y a une étape avec des chemins, il y a un peu de tout. Donc
non, c'est un tour qui va être intéressant et jusqu'à la fin en plus parce que le contre-la-montre, je pense que pour connaître les routes le dernier jour, c'est quand même vachement escarpé, ça monte, ça descend et on peut avoir un retournement de situation jusqu'au dernier jour, donc c'est top. Ouais, c'est assez rare, compte tenu qu'à Paris, il y avait eu cette arrivée avec Fignon, Ouais, tout ça. Donc, 89, ouais. Et ça change vraiment pas mal de choses, que ce soit à Nice aussi. Bien sûr, en fait la dernière étape, souvent les gens se plaignent que ça soit un sprint, mais c'est La tradition. C'est de la tradition et il y a matière à faire déjà des écarts sur le tour. Mais là, il y aura un air un peu de ça en espérant que Vingegaard il écrase pas la concurrence avant. Et même si là tu vas avoir des coureurs comme Remco Evenepoel, tu vois, qui vont être présents sur le tour, qui n'étaient pas présents avant. Donc ça va être chouette. Et tu dégagerais peut-être un petit favori ou pas trop. Vu là, il n'y a pas trop la start list. C'est vrai que ça va Honnêtement, si la start list tu l'as, hein, tu vois, un mec comme Roglic, il a changé d'équipe, c'est pas pour rien. C'est qui va être leader sur le tour. Vingegaard, Pogačar, Remco Evenepoel. Et t'en as d'autres qui vont se rajouter parce que tous les ans t'as d'autres coureurs qui arrivent, qui sortent pas de nulle part mais qui ont une progression assez rapide parce que dès l'âge de 20 ans les mecs sont capables de gagner le Tour de France. Donc, ouais, directement. Ouais. Donc voilà. Et tu seras sur France TV pour commenter le Tour de France? Oui, ça. Ouais, toujours. C'est nickel. Merci beaucoup. Avec plaisir. Après la réaction de Johan Alfredo, on retrouve maintenant Pierre Rolland. Attaque de Pierre Rolland dans la montée. On est montée des marches. on est avec Pierre Rolland, l'icône du cyclisme français. Merci Pierre. Qu'est-ce que tu en as pensé du parcours de l'édition 2024 du coup? C'est un parcours très dense qui va offrir des difficultés rapidement. Un parcours où il faudra être très complet entre la montagne, la haute montagne avec des passages à plus de 2000 mètres régulièrement. Ça va être très difficile. Aussi des chemins. Enfin voilà, c'est un très beau parcours. On sort depuis quelques années, hein, on sort de ce schéma avec 10 jours de plaine, après la montagne. Enfin voilà, ça offre des difficultés, du spectacle, d'entrée de jeu. Donc ça va être vraiment très intéressant, très rapidement. Ça peut être sympa et surtout qu'il y a une arrivée à l'Alpe d'Huez aussi, je crois, sur l'édition féminin aussi. Oui. Donc ça doit te rappeler pas mal de souvenirs. Oui, forcément, l'édition féminine est vraiment aussi très intéressante. Il y a un très très gros condensé, ça va être très difficile. Donc voilà, ça va être aussi une très belle course. Elle va trouver sa place dans le calendrier avec le fait qu'elle parte bien après les hommes, après les Jeux Olympiques. Donc voilà, ce sera l'année 3 pour le Tour de France féminin, donc ce sera une année très importante. Génial, et tu seras encore consultant à l'équipe cette année? Oui, je serai consultant avec Patrick, avec Christophe. Et puis voilà, on va essayer de livrer le meilleur des commentaires possible, la meilleure analyse possible. Et en tout cas, on s'éclate bien à faire ça, on prend beaucoup de plaisir. Et puis voilà, je pense que ça se ressent. Ouais. Merci beaucoup. Pierre. Ça fait très plaisir. Après ces deux belles interventions, nous sommes retournés dans le hall d'entrée. Et on a pu croiser quelques journalistes comme Patrick Chassé et Jean-François Quesnay. Voilà, on a pu suivre cette superbe cérémonie du Tour de France. On a pu voir les nouveaux parcours de l'édition 2024. On a aussi eu l'occasion d'interviewer deux anciens coureurs de renom. C'était vraiment superbe. Et puis on a discuté aussi avec quelques journalistes. Voilà, c'était une superbe expérience pleine d'émotions. Voilà, j'espère qu'on pourra être sur le Tour l'an prochain. Voilà, sur ce, à la prochaine. Voilà, ciao, c'était les Bros du vélo. Music licensing reimagined.